ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أغنية السلام. سنبتعد قليلا عن المباني التي شيدها المعماريون لنسكن بها، ونذهب معكم لنتعرف على منشأة علمية عملاقة وذكية وصديقة للبيئة تسمى الفرن الشمسي في بلدة أوديلو الفرنسية. يعتبر أوديلا سولار فيرنانس أكبر فرن شمسي في العالم، وفي الوقت ذاته مركز أبحاث متقدمة للطاقة يستخدمه المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي لدراسة نظم نقل الحرارة وسلوك المواد في درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك مزارا عاما لتشجيع الأفراد على اكتشاف الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة. Alors cet engin-là porte le nom barbare de Dish Stirling. Dish parce qu'on utilise une parabole, et Stirling c'est le moteur qui servait comme génératrice d'électricité. Stirling, c'est une vieille technologie de moteur, ça a été inventé en 1870 par le révérend Stirling. Et il a comme avantage, ce moteur, tant qu'on lui donne du chaud d'un côté, du froid de l'autre, il tourne. Il faut l'avoir lancé au préalable, mais il tourne. Il suffit d'y mettre une génératrice électrique et on produit du courant avec n'importe quoi. Ça peut être en brûlant du charbon, du bois, de la géothermie. Là, sur cette parabole, c'est avec du solaire concentré. L'avantage d'avoir du solaire concentré, c'est que comme la source chaude est très chaude, et qu'ici en hiver on a une source froide très froide, ben on a un excellent rendement. Cette machine, quand elle était en ordre de marche, avait un rendement 2 à 3 fois supérieur à des cellules photovoltaïques. Donc on pouvait produire l'équivalent d'une jolie maison, la consommation électrique d'une jolie maison, sans être raccordé au réseau. في عام 1946 قام الصيدلي الفرنسي فيليكس ترومب وفريقه في ميودن بإجراء تجربة لإثبات إمكانية الوصول إلى درجات حرارة عالية بشكل سريع جدا في بيئة نقية باستخدام المرايا العاكسة التي تقوم بتركيز الأشعة الشمسية. وكان الهدف من التجربة هو إذابة عنصر خام واستخراج وفصل المواد النقية بداخله لصنع مادة جديدة أكثر كفاءة. ولتحقيق هذا الهدف واختبار مختلف الاحتمالات تم بناء الفرن الشمسي الأول في مونت لويس في عام 1949. بعد مرور سنوات قليلة تم بناء الفرن الشمسي في أوديلو على نفس نموذج مونت لويس.
بدأ بناء هذا الفرن في عام 1962 واستمر حتى عام 1968. Alors le four solaire d'Odeyo, il a été mis en service en 1969 et son objectif c'est un outil de recherche pour la science, pour trouver de nouveaux produits et également en tant que pilote industriel, donc, pour préparer l'échelle commerciale. En France, l'énergie solaire à concentration est utilisée depuis l'après-guerre pour étudier des nouveaux matériaux. Donc aujourd'hui par exemple on travaille pour le spatial, pour le nucléaire, et également en tant que source d'énergie pour soit faire de l'électricité, soit faire par exemple des carburants de synthèse, faire de l'hydrogène pour les voitures ou autres, grâce à l'énergie solaire. Ce bâtiment, tout d'abord c'est un bâtiment qui comporte 10 niveaux sur sous-sol, qui fait environ 50 mètres de haut, 60 mètres de longueur. Et il a une particularité, c'est qu'il est parabolique sur sa façade sud pour accueillir la coupole. Donc la coupole constituée de verre est complètement en déport du bâtiment. Donc ce bâtiment, il est là aussi pour équilibrer tout ce déport dû d'une part par la coupole et dû aussi par l'encorbellement des étages supérieurs. Donc pour cela, ils ont utilisé une méthode qui se fait actuellement aujourd'hui pour stabiliser l'ensemble. Ils ont contreventé par des voiles. Ces voiles descendent au sous-sol et ils sont ancrés de 19 mètres dans la roche. D'autre part, on peut dire que ce bâtiment est un peu révolutionnaire parce que comme il y avait de grands encorbellements, ils ont utilisé la précontrainte. Donc c'est un des premiers bâtiments à utiliser cette technique, sachant que la précontrainte permet d'augmenter les caractéristiques du béton et notamment de limiter un peu les déplacements. Donc quand on voit le bâtiment, quand on voit les planchers supérieurs en porte-à-faux, on comprend que c'est une technique qui les a grandement aidés pour limiter les déplacements et pour permettre l'équilibrage de tout ce débord. يقع الفرن الشمسي العملاق في بلدة أوديلو الفرنسية الواقعة على جبال مرتفعة مطلة على الحدود الفرنسية الإسبانية، ويبلغ ارتفاع المبنى 54 مترا بعرض 48 مترا، مقام على مساحة 2000 متر مربع. Il a été conçu tel qu'on le voit aujourd'hui, à part le bâtiment d'exposition qui a été rajouté dans les années 80 si je ne me trompe pas. Le four solaire, on a d'abord travaillé à Montlouis depuis 1952. Donc la France était pionnière à concevoir les fours solaires. Elle n'a pas été la seule, mais a été parmi les pionniers. Et ce bâtiment a été fait donc, dès fin des années 50, début des années 60, la conception. Et par exemple, c'est l'un des premiers bâtiments de France en béton précontraint. Donc c'est-à-dire que dans le béton, il y a des câbles d'acier pour faire qu'ils tiennent. On est en zone un petit peu sismique ici, donc c'est un grand bâtiment qui est assez technique. C'est les architectes de l'aéroport d'Orly, le même cabinet, qui ont conçu ce bâtiment.
بني الفرن على يد المركز الوطني للبحوث العلمية، ويتكون من 63 مرايا من الهيليوستات ثبتت على المدرجات على سفوح الجبال المحيطة بمبنى المجمع، والتي تعكس أشعة الشمس على مرآة مقعرة كبيرة. هذه الطريقة العلمية أدت إلى تجمع كمية هائلة من أشعة الشمس في الوعاء، ناتجة من تركيز حرارة الشمس، وآلية عمله من خلال انعكاس ضوء الشمس على 53 مرآة مثبتة على الأرض، تقوم بدورها بعكس ضوء الشمس على مبنى الفرن الشمسي الضخم الذي يضم 10,000 مرآة فردية موزعة بشكل مقعر على كامل المبنى، تغطي مساحة ما يقرب من 2000 متر مربع. On a le soleil, on a les miroirs. Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur un tube. Là, à partir de là, on obtient du chaud. Et cette chaleur, elle est transmise à une huile pas un peu particulière, mais une huile quand même, qui va transporter la chaleur jusqu'à l'intérieur de la machinerie que vous avez là-bas. Et là, l'huile va soit échanger son énergie avec de l'eau pour en faire de la vapeur. Donc on pourrait produire tout au long de la journée sans stockage. Mais on sait que c'est important financièrement pour les centrales de produire au bon moment pour vendre l'énergie au meilleur prix. Donc on travaille aussi sur le stockage, et donc l'huile chaude qu'on a produite peut être mise dans un réservoir d'énergie et on peut l'utiliser plus tard pour produire de la vapeur puis de l'électricité. Alors ici, sur à peu près 2 hectares à flanc de montagne, on a 63 héliostats en terrasse. Chaque héliostat fait 45 mètres carrés à 180 miroirs. Donc on a 11 000 miroirs dans le champ d'héliostat qui renvoient vers la parabole où là on a un petit peu moins de 10 000 miroirs pour concentrer au grand four. ميزات الفرن الشمسي: يمكن الوصول إلى درجة حرارة عالية تصل إلى 6330 درجة فهرنهايت في بضعة ثوان، وطاقة تعادل 1 ميجاوات. الطاقة مجانية ولا تسبب أي تلوث. يستطيع الفرن أن يغير من درجة حرارته بسرعة كبيرة، مما يتيح لنا دراسة تأثير الصدمات الحرارية. Ici, au laboratoire, on travaille avec l'énergie solaire concentrée pour atteindre des hautes températures jusqu'à 3000 degrés. À peu près tous les matériaux qui existent sur Terre, on peut les fondre avec cette installation comme celle-là. Pour faire ça, il faut d'abord collecter l'énergie solaire et ensuite la concentrer. Ici, ça s'appelle un four solaire. لا توجد أي عوادم ناتجة من العملية، غاز احتراق، تلوث، نفايات إلى آخره، حيث أن العنصر الوحيد الذي يتم تسخينه بالأشعة الشمسية هو المراد فحصه فقط. يمكن أن تتم هذه العملية في بنية مسخرة قابلة للرقابة والفحص. كما تستخدم الحرارة المرتفعة الناتجة من المبنى في عدة أغراض كتوليد الطاقة الكهربائية وأغراض صناعية مثل إذابة المعادن وإنتاج وقود الهيدروجين أو المواد النانونية، وهي مواد متناهية الصغر تستخدم لأغراض علمية وصناعية. On a d'abord les héliostats
qui permettent de suivre le mouvement du soleil pour collecter l'énergie solaire. Ensuite, renvoie l'énergie solaire vers la parabole qui, elle, après, concentre dans la tour. Donc là, c'est pour ça qu'on a les deux fonctions optiques, d'abord collecter puis concentrer, chacun avec son propre objet, d'où après la forme des objets dessus. C'est pour ça qu'on a une parabole fixe, dos au soleil, comme on peut voir en ce moment, parce que les héliostats, leur travail, donc les miroirs ici mobiles, leur travail c'est de faire comme si le soleil est toujours au nord, toujours horizontal, toujours au même endroit. ولا بد أن نشير إلى أن استخدام الفرن الشمسي من قبل المركز الوطني للبحوث العلمية يتم أيضاً لدراسة أنظمة نقل الحرارة السائلة ومحولات الطاقة وسلوك المواد في درجات الحرارة العالية، وهي مجالات ذات أهمية بالغة لصناعة الطيران. من الحقائق التي يجب ذكرها هي أن فكرة استخدام طاقة الشمس المركزة تعود لآلاف السنين، من أشهرها قيام العالم اليوناني أرخميدس بتركيز الطاقة الشمسية لحرق سفن الأسطول الرومانية، بعد أن ركز حرارة الشمس على السفن باستخدام عدسات مقعرة. Un four solaire a deux intérêts. Donc un intérêt pour la recherche, alors, comme je vous avais parlé un peu, la recherche pour les matériaux. C'est un outil très flexible pour tester des matériaux à haute température. C'est pour ça depuis 70 ans qu'on l'utilise dessus. Pour des freins de voiture, des composants, on a parlé d'ITER, des composants pour d'autres domaines, donc comme outil de recherche pour des hautes températures. Aujourd'hui, il y a le plasma, il y a le laser, il y a d'autres technologies, mais le solaire à concentration est toujours complémentaire, permet de faire d'autres choses, nous embête pour certaines choses, donc a une part en tant qu'outil de recherche. فتح المركز العلمي أبوابه للجمهور منذ عام 1990 لاكتشاف الطاقة الشمسية بطرق مرحة لجذب الصغار والكبار وتشجيعهم على الاكتشاف ومعرفة كيف يعمل العلماء وكيف يطورون أبحاثهم ويطبقونها في مجالات الطاقة والبيئة والفضاء. واليوم يزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس، وتشير الأرقام إلى أن حوالي 3% من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 13% حتى عام 2030. Ça, c'est connu depuis très très longtemps, ça s'appelle les éphémérides solaires. Il y a des formules mathématiques qui permettent de dire à tel endroit, à telle heure,
à telle date, on saura où est le soleil dans le ciel. Et après, ces formules mathématiques nous disent comment pointer les miroirs. On est ici par rapport à, donc en France métropolitaine, par rapport à la ressource solaire. Pour une installation comme ça, la ressource solaire, c'est une quantité d'heures de soleil. Donc ça serait la même chose que pour une centrale pour faire de l'électricité, de l'hydrogène ou un matériau. يمثل أوديل سولار فيرنانس المبنى العملاق من المرايا رمزا من رموز الاستثمار في الطاقة الشمسية النظيفة الذي يراهن عليها العالم للتخلص من الاحتباس الحراري وإنتاج طاقة نظيفة. ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أنية السلام.